Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Wacker Nozon? J'espère que je prononce le nom de l'entreprise très bien, sinon c'est pas plus grave que ça. C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Donc, je ne connais pas cette compagnie. C'est une demande spéciale, comme je l'ai mentionné tantôt. Donc, on va essayer de regarder les chiffres ici, histoire de voir si ça nous intéresse. Et si les chiffres nous intéressent, on ira peut-être en profondeur. Je vois ici que c'est le secteur industriel, industrie, machinerie ici. Et quand on parle de machinerie, j'aimerais savoir quel est si on vend ici c'est pas moi, des robots, ou si on vend ici des camions, c'est un exemple, hein, je prends un exemple ici, ou bien des outils quelconques ici, j'aimerais savoir quel est le secteur d'activité ici, final, enfin pas de final, mais quels sont les débouchés en termes de secteur d'activité. Est-ce que c'est le secteur ici je prends ici un exemple, de la chimie qui achète chez nous? Est-ce que c'est peut-être l'industrie ici de la construction qui rachète chez nous? Est-ce que ce sont les compagnies minières qui achètent chez nous? OK? Et par rapport aux produits qu'on vend, quel est le taux de remplacement, la durée de remplacement? Enfin, après combien de temps on remplace ces produits-là? Est-ce qu'on vend des produits supplémentaires ici en termes pour la maintenance? Voilà des questions que je me pose quand on parle de machinerie. Faites attention, parce que quand je pose ces questions-là, c'est parce que la période actuelle peut être favorable pour certaines entreprises dans le secteur de la machinerie, par exemple. Caterpillar va bénéficier ici du fait que le prix des commodités augmente. OK? Le prix des denrées agricoles, si elles augmentent ici, vous allez voir les compagnies comme John Deere qui vont bien se comporter. Mais ça reste des business cycliques, donc ce qui veut dire qu'on doit normaliser les résultats. Donc, total des revenus, croissance des revenus, c'est très bien. Vous connaissez déjà quel type de questions on devra poser ici. Si vous ne connaissez pas également, retrouvez-nous dans la formation en description, vous allez trouver le lien en description de la vidéo ici. C'est un seul lien qui vous amène sur la même page. Ensuite, les marges brutes. Qu'est-ce qu'on constate? Elles diminuent de plus en plus. C'est le premier niveau de pricing power. Ça, ce n'est pas bon. OK? On recherche avant tout la stabilité. Je peux comprendre que c'est un business qui peut être cyclique, mais les marges brutes doivent au moins être stables. Ensuite, marge EBITDA. Est-ce qu'elles vont dans le même sens? On a des marges brutes qui diminuent, mais des marges EBITDA qui... Voilà, on va se dire ici que plus ou moins, on reste à peu près sur une certaine stabilité. D'accord? Donc, si on prend la marge brute comment on dit ça? Si on la prend ici séparément, on va se dire que non, les marges brutes diminuent, etc. C'est pas bon. Mais en termes de quand on prend les marges EBITDA, l'entreprise également est de plus en plus efficiente. Ça peut également être une bonne chose. Donc, j'aime bien ça. Ensuite, on va regarder les net income et les free cash flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage. Je ne m'attends pas à ce que les free cash flow soient au même niveau que les net income ici. Parce que c'est un business qui peut avoir tendance à vendre à crédit. OK? Donc, est-ce que les clients ont tendance à repayer les dettes ici? Donc, quand on cumule à peu près les free cash flow et les net income des dernières années, histoire de voir si on a à peu près le même niveau, sur les 20 dernières années, 1 milliard de free cash flow encaissés, de bénéfices nets encaissés, 582 millions de free cash flow encaissés uniquement. 829 millions de bénéfices nets enregistrés, 675 millions de free cash flow encaissés. Sur les 5 dernières années, 382 millions de bénéfices nets enregistrés, 508 millions de free cash flow encaissés. Donc, on peut se dire ici, en moyenne, sur les 10 dernières années, voilà, il faut faire attention aux free cash flow qu'ils ont l'habitude d'être moins élevés que les net income. D'accord? À part sur les 5 dernières années. Mais il faut déjà que je comprenne pourquoi est-ce qu'il y a eu cette grosse variation précédemment, histoire de me projeter dans le futur. Parce qu'en fait, on repaye la dette avec les free cash flow. On paye le dividende avec les free cash flow. Donc, si on a des free cash flow qui sont dans dessus, ce n'est pas bon. Et ça m'encourage ici à ne pas payer des multiples très élevés pour ce genre de business. De toute façon, ça sera entre 10 et 15 fois les bénéfices. Donc, et en normalisant les résultats, bien sûr. Maintenant, si on prend donc les bénéfices nets des dernières années, OK, mais comme ça, en normalisant ces résultats-là, sur les 20 dernières années, nous avons 64 millions. Sur les 10 dernières années, 88 millions. Sur les 5 dernières années, 113 millions. OK? Si je prends les 10 dernières années, c'est mon hypothèse de base. OK? Mais on s'entend que les revenus sont différents sur les 10 dernières années.
Si je prends les 5 dernières années, c'est mon hypothèse optimiste, 113 millions. Allons donc sur l'hypothèse optimiste. Commençons par là. Mais vous avez compris le principe. On ne paye pas n'importe quoi, n'importe quel multiple de valorisation ici. Donc, derrière le 113 millions, il faut se demander, est-ce qu'on aura à peu près la même chose sur les années à venir? OK? Si on prend 113 millions multiplié par 15 fois les bénéfices, moins la dette nette, et les 15 fois les bénéfices, je vous ai dit pourquoi. Vous allez voir ici que c'est un business qui a tendance à se payer à des multiples de valorisation pas très élevés. Et si on prend une certaine médiane ici, voilà, on sera à peu près à 10 fois les bénéfices. Si on ajuste ici par rapport aux 12 prochains mois, on sera à peu près à 10 fois les bénéfices sur les 5 dernières années. 20 dernières années, 13 fois les bénéfices. Non, 20 dernières années, 13 fois les bénéfices. 10 dernières années, 13 fois les bénéfices. Donc, votre PER peut osciller entre 10 et 13. D'accord? Donc, en prenant 15, même, je suis même très optimiste. Et pour ne même pas me casser la tête ici, je vais prendre 13 fois les bénéfices. Je vais prendre 10 fois les bénéfices, sans prendre en considération la dette. Et le niveau de dette nette ici sur EBITDA est de combien? 1,2. EBITDA ici, la dette nette du point de vue volume est de combien? 434 millions. Donc, si c'est une entreprise qui peut rapporter du 100 millions en moyenne ici, on peut repayer la dette nette en moins de 5 ans. Si c'est 88 millions ici, on peut repayer la dette nette ici également aux alentours de 5 ans. Donc, en moins de 10 ans. Donc, ça reste toujours correct. OK? Par rapport à l'estimation des analystes, on va également aller voir ici. Est-ce qu'ils ont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce type d'entreprise? Wacker Neuson, je ne sais pas comment on raconte ça. Alors, qu'est-ce que ça donne ici? C'est vraiment 2/3 du temps ici, ils ont raison. D'accord? Donc, ça prend avec des pincettes. OK? Donc, ça reste un business par rapport à l'activité qu'elle mène. Voilà, on va se dire que c'est correct. Vous pouvez également voir ici qu'il y a 6 mois, on s'attendait à 2,87 € en 2025. Aujourd'hui, c'est 2,58 €. Donc, les attentes ont tendance à diminuer. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut être prudent avec notre évaluation. On avait pris nos 113 millions, n'est-ce pas? Du point de vue bénéfice net, on s'attend à combien sur les années à venir? Est-ce qu'on aura plus que ça, moins que ça? On vérifie. En moyenne, on s'attend à quelque chose de plus élevé que ça. 155 millions ici, d'ici 2025. Tant mieux si ça se produit. Commençons déjà par nos fameux 113 millions à 10 fois les bénéfices. Voilà, on me dit aujourd'hui de payer 114 milliards, 1 milliard 140 millions. Un business qui pourrait me rapporter ici en date d'aujourd'hui 113 millions par an avec une possibilité à 155 millions en 2025. Et quand on parle de 2025, ça veut dire ici qu'au-delà de 2025, on a au moins le 155 millions. OK? Soit un rendement sur coût de 10%. Donc, ça peut être intéressant en date d'aujourd'hui de creuser sur du Wacker Neuson. Qu'est-ce qu'elle fait donc avec ce cash-là? Une partie va servir à repayer le dividende. Va payer le dividende ici, qui doit être inférieur à 10%, selon moi, parce que c'est notre plafond de verre. D'accord? On se rend compte ici que si on distribue la totalité des bénéfices nets moyens ici en dividende, on aura 113, on aura 9%, à peu près 10% ici. Or, le dividende ici payé est de 5,95%, donc il est safe. Il nous reste à peu près aux alentours ici de 4% pour repayer la dette ici. Donc, ce qui peut, voilà, dépendamment des arrangements que l'entreprise aura ici, l'échelonnement de la dette, etc., c'est correct. OK? C'est correct. Est-ce qu'elle rachète des actions? Timidement. Dans tous les cas de figure, je pense que c'est une entreprise qui est, à mon avis, sous-évaluée, quantitativement, si on sous-entend que c'est un business qui peut rapporter au moins du 113 millions sur les années à venir. Donc, allez questionner ici les free cash flow et questionner également les relais de croissance. OK? Donc, avis personnel par rapport à ce business, je vais peut-être regarder ailleurs. C'est un business correct, mais voilà. Peut-être qu'on aura mieux ailleurs. OK? Mais voilà. Donc, faites attention au multiple à la pondération dans votre portefeuille sur ce type d'entreprise. OK? Et nous, ici, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Ce n'est que mon point de vue. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez la top newsletter ainsi que les différentes formations thématiques. Sans oublier le service top premium. Merci.